C'est la première fois qu'on avait 5 partis à couvrir au Québec. C'est tout un défi et ce l'est encore plus à quelques jours du vote. Et là, je vous rassure, vous avez le droit d'être mêlé. Mais j'ai quand même quelques ressources à vous suggérer pour faire un choix éclairé le 3 octobre prochain. Premièrement, la boussole électorale. C'est vraiment un questionnaire qui est axé sur vos allégeances politiques. Ça va vous demander, entre autres, si vous voudriez augmenter ou diminuer les seuils d'immigration, si vous voulez augmenter le salaire minimum, bref, des enjeux qui touchent concrètement la campagne électorale. Et ensuite, vous allez découvrir avec quel chef politique vous avez le plus d'affinité. Autre option, le comparateur. Vous allez sur radiocanada.ca/comparateur et vous allez vraiment voir toutes les plateformes électorales des 5 principaux partis. C'est vraiment intéressant parce que c'est divisé par thème. Les enjeux principaux de la campagne électorale sont tous bien indiqués et par la suite, vous pouvez voir toutes les promesses qui ont été faites au cours des dernières semaines. Il faut dire que c'est d'actualité parce que les promesses sont mises à jour constamment en fonction des annonces. Le Datagotchi maintenant, c'est 30 questions qui ont absolument rien à voir avec la politique. Genre votre film préféré, où est-ce que vous aimez prendre votre café, si vous êtes tatoué ou non. Mais les concepteurs web par la suite ont créé une sorte d'algorithme d'apprentissage qui permet de prédire pour qui vous pourriez potentiellement voter. C'est très ludique, mais quand même intéressant. Et il vous reste le débat de ce soir. Si vous avez manqué celui de la semaine passée, c'est votre dernière chance pour vous faire une idée sur les principaux enjeux de la campagne électorale. Et je sais que ça peut être cacophonique parfois un débat, mais quand même, c'est un exercice démocratique qui est important et ça peut vous permettre de savoir concrètement ce que les chefs politiques ont à proposer. Il faut comprendre que tout ce dont je viens de vous parler, ça ne va pas vous indiquer clairement pour qui voter. Ça, ce choix-là, vous allez le faire vous-même lorsque vous allez arriver dans l'urne. Mais quand même, ça peut vous orienter parce que le vote, c'est dans 10 jours à peine. Même que le vote par anticipation, ça commence ce week-end, dimanche et lundi prochain. Alors, 2 choses à retenir, s'informer et aller voter.